Alors Karine, vous allez donc nous faire redécouvrir des légumes qu'on a eu tendance à oublier pendant longtemps et qui reviennent un petit peu à la mode. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai que le légume ancien, par définition, c'est des légumes qui ont été un petit peu oubliés, qui ont été beaucoup consommés à un moment donné et qui ont été oubliés parce que effectivement, ils étaient peut-être plus compliqués à cuisiner et moins à la mode, moins tendance et moins faciles effectivement à trouver sur nos étals. Donc effectivement, le but du jeu, c'est de vous montrer qu'ils sont très faciles à cuisiner, très faciles à conserver parce que ça c'est important aussi et faciles aussi à cultiver dans notre jardin. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir toute l'année dans notre jardin des légumes disponibles. Alors tous vos trucs et astuces concernant les légumes anciens, ce sera juste après cette vidéo. Faudrait que je mange plus de légumes, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Essaye les légumes d'autrefois. C'est de saison et ça change. Longtemps oublié parce qu'il rappelait aux Français la nourriture des 2 guerres mondiales, quand les récoltes de pommes de terre étaient réquisitionnées, aujourd'hui, les topinambours, panais, crônes et autres rutabagas sont super tendance. Ne vous fiez pas à leur aspect rustique et a priori pas facile à éplucher, ils réservent des saveurs et des textures originales. Comme ce sont souvent des légumes racines, ils sont plus résistants au gel et aux insectes. Une fois cueillis, ils se conservent longtemps sans dégradation de leurs propriétés nutritives. Une bonne nouvelle, car les légumes anciens sont bourrés de fibres, de vitamines et de sels minéraux. On peut les préparer en salade, émincer ou râper, le panais, le crône et le navet sont délicieux crus. Le topinambour et le rutabaga aussi, mais ils se digèrent mieux préalablement cuits. On peut les cuire à l'eau, à la vapeur, les poêler dans du beurre, les faire en gratin, en potage, en purée, mijoter en ragoût. Bref, tout est jouable. Ils accompagnent ainsi viandes et poissons et se marient particulièrement bien avec les pommes de terre, les courges, le potiron ou les champignons. À table. À table. Et les légumes anciens, on les voit, vous les avez apportés aussi sur ce plateau, Karine Denis. En tout cas, certains légumes anciens, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous avez fait une petite sélection. J'ai fait une petite sélection. J'ai sélectionné en fait ceux qui étaient les plus faciles à cultiver dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Calédonie, il faut que j'aille dire. Non, un petit peu plus près. Un petit peu plus près. Mais c'est vrai que des légumes faciles à trouver, à cultiver et effectivement à consommer. Alors j'avais envie de commencer par le topinambour, parce que c'est un légume qui effectivement est très très tendance. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. C'est un légume qui a été décrié parce qu'effectivement on en a beaucoup mangé après la guerre. Ouais, donc c'est dans l'inconscient collectif, c'était vraiment associé à la famine, à la guerre, aux privations. Exactement. En fait. Donc c'est vrai que il a un petit goût d'artichaut, honnêtement, qui est très très sympa. Donc cuit à la vapeur, tout simplement légèrement pelé, avec une petite vinaigrette un petit peu relevée, il est très très bon. Par contre, moi je vous conseille de mettre un petit peu de bicarbonate de soude parce que c'est quand même un légume qui effectivement peut avoir des petits désavantages. Qui est difficile à digérer, hein, on peut le dire. Tout à fait. Donc, on écoute juste Christelle et son fils Paul qui justement nous disent un petit mot de ce topinambour. Petite recette. Bonjour. Alors chez nous on utilise le topinambour pour remplacer les pommes de terre dans un plat de lentilles aux saucisses en sauce tomate du coup. Donc on en choisit un bio de préférence, on l'épluche, on le coupe en cubes et on le met à cuire environ 30 minutes dans la sauce tomate des lentilles. Ça remplace les pommes de terre, ça apporte un goût sucré et surprenant et ça a un léger goût de cœur d'artichaut, donc c'est très très bon pour un plat d'hiver. Et c'est ce que vous disiez, effectivement, ce petit goût de cœur d'artichaut, c'est étonnant ça? Oui, c'est très étonnant et c'est vrai qu'il ne faut pas trop le faire cuire par contre parce que sinon effectivement il a tendance à s'écraser, mais on peut tout à fait le mélanger dans une purée, c'est très étonnant et très très bon. Dans une soupe aussi, ça peut apporter un petit peu de ce côté sucré qui est très sympa. Attention Karine, parce que là, il y en a une qui vous écoute avec les oreilles beaucoup d'attention, oui, mais je suis complètement d'accord, évidemment. Bon, ça va. Vous dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Complément. Donc après, effectivement, on va parler du rutabaga. Alors effectivement, le rutabaga, c'est un navet, mais qui a effectivement ce côté un petit peu plus rustique, avec soit un collet vert comme celui-là, ou soit un collet violet. Donc on les voit. Donc ils ont des formes un petit peu biscornues. C'est un petit peu plus dur que le navet, oui. Un peu plus consistant. Ça a un petit goût un petit peu plus prononcé qui se rapproche vraiment du chou très prononcé. Moi par contre je le conseille vraiment coupé en petites juliennes avec un petit peu mariné dans un petit peu de sucre et d'huile d'olive. Donc cru.
Alors non, on le fait mariner comme mariner, ça, d'accord. et après on le fait passer à la poêle. Et le fait qu'il soit légèrement sucré pour le faire dorer à la poêle, je vous assure qu'avec une viande type canard ou poulet, c'est excellent. Et c'est vrai que c'est un légume qu'on utilise peu, mais qui est très très bon, très ferme et qui se conserve très très bien une fois ramassé. Et au jardin, c'est très facile. C'est facile à cultiver. C'est facile à cultiver, c'est-à-dire que c'est vraiment un légume dit d'hiver. C'est vrai qu'on va le mettre en place à la fin du printemps et on le ramassera pendant tout l'hiver. On peut le laisser tout à fait dans notre jardin et le prendre à la demande. Exactement. Donc ça, on a vu donc avec le rutabaga. On va continuer avec le petit chou rave. Alors moi, je les aime bien parce qu'ils ont cette petite forme toute ronde. Ils sont tout mignons. Ils sont mignons. Alors ils existent en vert et en violet. Là aussi, du donc vert et là, du violet. alors on a la chance d'en avoir encore en fin d'hiver parce qu'on a eu un hiver qui était léger, enfin très doux. Mais sinon, effectivement, on le trouve plutôt à la fin de l'automne et début de l'hiver. Donc ça, à l'intérieur, la chair est blanche, pareil. Alors ça a vraiment un goût de chou. L'avantage, c'est que ça peut se manger cru ou cuit. Oui. Donc c'est vraiment très sympa. Ça fait redécouvrir effectivement le chou. Pour faire un petit chou aux carottes, effectivement en émincé pour faire émincé ou râpé. Ou émincé, râpé. Donc c'est vrai que c'est très facile à cuisiner et très facile à conserver également une fois que c'est ramassé. Je vous conseille quand même une fois ramassé de les consommer dans la semaine. Hein. N'attendez pas trop. D'accord. Ensuite, on continue avec le pané. Alors tout le monde en parle. Donc, on le connaît un peu plus. On le connaît un petit peu plus. C'est vrai que c'est redevenu un légume à la mode. La famille des carottes. C'est de la famille des carottes. Alors, c'est très sympa le pané parce que ça a un goût très particulier, un petit peu fort quand même. Mais pareil, vous pouvez tout à fait vous amuser à le mélanger avec de la carotte en râpé. Vous pouvez faire carotte, betterave et pané. C'est très très bon. Le mélange des trois en vinaigrette, c'est excellent. Mais on peut aussi faire la même chose cuit. Donc faire des petites galettes de légumes avec le pané, la carotte et puis la betterave. C'est très très sympa. Très facile à cuisiner. Et très facile à cuisiner. Et pareil, même système, c'est une carotte, donc on peut le ramasser au fur et à mesure de nos besoins dans le jardin. Ensuite, on va continuer avec le salsifis. Alors là, je ne vous ai pas ramené la variété de salsifis blanc. Alors le salsifis, normalement... Je ne connais pas cette forme-là de voilà. salsifis. Mais là, c'est le scorsonnaire, en fait. Donc ça, c'est la variété de salsifis, mais à racines noires. Donc quand on va le peler, il va avoir effectivement l'intérieur blanc. Et c'est ce qu'on mangeait beaucoup avec les blanquettes. Donc moi, je à la cantine. À la cantine. Alors c'est vrai que... D'où les mauvais souvenirs pour certains aussi. Hein. Voilà, peut-être des mauvais souvenirs, mais je vous invite véritablement à le goûter frais comme ça. Donc cuit à la vapeur avec une viande blanche, c'est excellent. Ça a un goût et le goût diffère du salsifis qu'on connaît un peu plus. Le blanc, oui. Il n'y a pas beaucoup de différence de goût entre l'un et l'autre. Hein. Donc c'est vraiment deux variétés différentes, mais pas beaucoup de différence. Ensuite, on va continuer avec un petit légume très intéressant. Ah, je connais ceux-là. Le crône. Ouais, les crônes. Alors ça, moi, je trouve ça superbe. Mais alors moi, j'hésite toujours à en acheter parce qu'à éplucher, c'est compliqué. Hein. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce. Moi, je trouve que le crône, ça sert à rien de l'éplucher. Ce que vous faites... Vous coupez juste, vous enlevez. Vous avez vu, ça se casse très facilement. Ouais. J'ai juste coupé la petite queue comme ça. Ouais. Vous mettez dans de l'eau chaude et du gros sel. Vous frottez. Ça va enlever en fait toutes les petites impuretés, ça va nettoyer les petites impuretés sur le dessus. Un peu comme les petites patates, quoi. Voilà, exactement. Comme de terre grenaille. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et du coup, après, vous les passez légèrement à la poêle, c'est excellent. Avec un petit peu d'ail et un petit peu d'oignon, c'est très très sympa. Ou alors à la vapeur, hein, on peut les faire de deux façons. Vapeur, c'est très très bon aussi. Donc le crône, ne l'oubliez pas. C'est asiatique, non, d'origine, le crône? Tout à fait. Ouais. Et il est arrivé en 1882 en France. Ah, j'ai des connaissances quand même. Hein. C'est bien. Bravo. Donc après, j'adore m'auto-féliciter, mais c'est très bien. Ensuite, on va continuer avec le radis noir. Alors le radis noir, on ne le présente plus parce qu'il est très tendance, parce qu'il détoxifie en fait. Et c'est vrai qu'après les fêtes, ça fait du bien. On en a besoin. Alors on peut le manger râpé aussi, c'est très sympa. Ça peut faire effectivement un petit complément de crudité quand on se fait ces petites assiettes là avec un petit peu de chou rouge, voilà, qu'on met plusieurs couleurs. Et c'est vrai que ça apporte de la blancheur et c'est très sympa. Moi, j'aime bien le manger en fines tranches, en fait, cru, effectivement, avec un tout petit peu de gros sel, d'huile d'olive ou avec du pain et du beurre, mais là, c'est un peu moins détox. Salé, c'est bien. Oui, c'est très, très Il y a plus de pain et de beurre que de radis, mais c'est pas grave, on aime ça. Alors ensuite, je vous ai amené une petite curiosité. Alors ça, ce petit légume
Alors, est-ce que vous avez une Non, petite je ne sais pas. idée? Non, Une pas petite du patate. tout. Alors, une petite patate. Donc, en fait, ça a un goût de châtaigne et c'est le cerfeuil tubéreux. Donc, c'est effectivement un petit légume qu'on a oublié, qu'on utilise très peu, mais il est très, très intéressant à mélanger, par exemple, avec une poêlée de champignons, de pommes de terre. Je trouve qu'il apporte ce petit goût de châtaigne très intéressant. Ou alors, dans une cocotte, quand on fait mijoter une volaille, le mettre autour, c'est extrêmement sympa. Donc vraiment à ne pas oublier. Et alors je vais finir par le céleri rave. Alors moi, j'en suis pas dingue, mais et peut-être que je ne sais pas bien le cuisiner aussi. Hein. Alors, Ça peut changer, oui. effectivement, ça peut changer. Les goûts changent. Hein. Je pense qu'avec le gratin de Françoise, ça va nous faire changer d'avis. On va voir. Alors, j'ai eu envie de vous l'amener fraîchement ramassé du jardin pour vous montrer qu'effectivement, c'est vraiment un légume racine. Quand il est en terre, il n'y a que la superficie ici que l'on voit, plus le feuillage, qui est exactement le même que les feuilles du céleri branche. Oui. Quand vous avez la chance d'avoir du céleri rave au jardin, effectivement, toute la partie supérieure, vous pouvez tout à fait la mettre à l'intérieur d'une soupe, par exemple. On n'est pas obligé de la jeter vous ou de la n'êtes mettre pas au compost. obligé de la jeter servir, et vous pouvez tout à fait vous en servir. Et ça sent très, très bon. Comme beaucoup de feuilles d'ailleurs de légumes, hein, il ne faut pas les jeter. Il ne faut pas les jeter, on peut tout à fait les les utiliser. Le problème, c'est que souvent, des gens comme moi, comme vous peut-être, qui nous regardez, on ne sait pas comment cuisiner ces légumes, on ne sait pas qu'on peut utiliser effectivement certaines feuilles. Donc voilà, on peut aller voir sur Internet tout simplement aussi pour retrouver des bonnes idées de recettes. Puis, tous ces légumes à dénicher, bien sûr. Alors, soit on a la chance d'avoir un jardin, on peut en faire pousser, soit aller dénicher chez les petits producteurs locaux. On en a plein en Nouvelle-Aquitaine, donc vraiment, il faut y aller. Merci beaucoup pour toutes ces infos que vous pouvez retrouver en nous appelant tout simplement ou sur notre page Facebook, donc au 0805 383 383, n'hésitez pas, ou sur la page Facebook, donc d'ensemble c'est mieux. Vous laissez vos commentaires, vos témoignages ou vos questions, on vous répondra.